Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui en audience le chef d'état-major général de l'armée du gouvernement libyen, de l'unité nationale, le général d'armée Mohamed Ali Haddad. Les deux parties ont évoqué les moyens de résoudre les crises qui portent atteinte à la stabilité de la région. Inspection d'unités industrielles, visite de construction de logements ADL ont constitué les principales étapes de la tournée du ministre de l'Intérieur des collectivités locales, Aoulad Jellel. À plus de 2400 km de la capitale, Bouj Bajir Mokhtar est connecté en fibre optique. Nous verrons tout à l'heure comment les agents d'Algérie Télécom se mobilisent pour offrir aux régions les plus éloignées du pays une connexion de haut débit. La mobilisation se poursuit au Maroc. À Rabat, les jeunes investissent les rues pour défendre leurs droits. En France, l'ex-journaliste de la chaîne d'information BFM TV, Rachid Barki, sera bientôt entendu par une commission d'enquête parlementaire. Enfin, le Tour d'Algérie de cyclisme se poursuit. Le cycliste algérien Youssef Reguigui est vainqueur de la 3e étape Boussaada Biskra. Il s'agit de l'étape la plus longue. Les images tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par cette activité. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui en audience au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire le général d'armée Mohamed Ali Al-Haddad, chef d'état-major général de l'armée du gouvernement libyen d'unité nationale. Les détails avec Malika Bellel. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté à l'hôte par une formation militaire représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Ont pris part à cette rencontre le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, le commandant de la gendarmerie nationale, les chefs de département et des directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation libyenne. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution à l'entame de laquelle il a souhaité la bienvenue à la délégation hôte avant de mettre l'accent sur l'importance que revêt cette rencontre qui constitue une opportunité pour échanger les points de vue sur l'évolution de la situation dans la région et s'enquérir du développement de la coopération bilatérale. L'échange mutuel de visites entre les responsables des deux pays a toujours constitué une opportunité pour échanger les points de vue, s'enquérir de l'état de la coopération entre les deux pays et examiner les voies de son développement et sa consolidation. À ce titre, je voudrais saluer les efforts consentis par les deux parties afin de préserver les relations historiques et bilatérales qui unissent nos deux pays, notamment à l'aune de cette conjoncture sensible que traverse notre région. Le général d'armée a souligné que la profondeur des liens fraternels entre les deux pays impose aux responsables des deux pays à œuvrer ensemble pour la résolution des crises qui portent atteinte à la sécurité de la région et sa stabilité. ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية. Notre histoire commune et le soutien du peuple libyen à la révolution de libération algérienne nous impose, en tant que responsables dans les deux pays, à œuvrer ensemble pour la résolution des crises qui portent atteinte à la sécurité et la stabilité de la région, notamment lorsqu'il s'agit de contribuer à mettre en place les mécanismes politiques, diplomatiques et sécuritaires en vue d'adhérer aux démarches pacifiques qui s'inscrivent dans l'intérêt des peuples de la région, ouvrant la voie au développement et à la prospérité. Politique extérieure de l'Algérie, en adéquation avec les chartes internationales des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, basée principalement sur la politique de bon voisinage et axée sur la coopération multidimensionnelle en faveur du développement des peuples, le soutien à leur droit à l'autodétermination, la non-ingérence dans les affaires internes des pays
et la résolution pacifique de conflits. Pour sa part, le général d'armée, chef d'état-major général de l'armée libyenne, a exprimé sa satisfaction de visiter l'Algérie et a mis en exergue la profondeur des liens de fraternité qui lient les deux pays, qui s'est reflété sur le niveau de coopération militaire entre les armées des deux pays à plus d'un titre. Les relations algéro-libyennes sont profondes. Comme la Libye a soutenu l'Algérie et son peuple durant la lutte contre le colonialisme français, l'Algérie soutient la Libye. Nos deux pays ont des liens historiques hors pair. À l'issue, les deux parties ont échangé des cadeaux symboliques avant que le général d'armée Mohamed Ali El-Haddad ne signe le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Dans l'actualité de ce jeudi, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, est dans la wilaya de Ouled Djellel. Sur place, il a inspecté plusieurs projets de logement, des unités industrielles. Il a également inauguré le quartier administratif. Il a rappelé l'objectif de la création de ces nouvelles wilayas, rapprocher le centre de décision des préoccupations des citoyens. Couverture Rida Tibermessine, commentaire signé Badi Amaki. Ouled Djellel a été récemment promu au rang de wilaya. La visite du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Brahim Red, au niveau de cette wilaya a été entamée par l'inspection de plusieurs unités industrielles. Ouled Djellel a toutes les capacités pour participer à la sécurité alimentaire du pays. C'est une wilaya prometteuse au vu des potentialités dont elle dispose, notamment sur le plan agricole avec la race ovine très connue d'Ouled Djellel, qu'il convient de préserver. Elle est aussi riche de ses palmiers dattiers et de ses eaux souterraines. Elle dispose également d'une ressource humaine compétente. Ces investisseurs et ces producteurs sont animés d'une grande volonté pour faire d'Ouled Djellel une wilaya pionnière en termes de production. Tous les critères sont donc réunis pour qu'elle soit à la hauteur de nos attentes. Le ministre de l'Intérieur a aussi inspecté le projet de réalisation des 200 logements de type AADL et un autre de type public locatif dans la commune de Doussen. Merad a rendu visite à une laiterie et a rappelé la nécessité d'augmenter la production pour satisfaire la demande, surtout durant le mois sacré du Ramadan. Merad a procédé à l'inauguration du quartier administratif qui regroupe les directions des différents départements ministériels. Cette wilaya est riche de ses ressources naturelles, agricoles et industrielles. Elle ambitionne de participer au développement de l'économie nationale. Le challenge est donc lancé et il convient de le relever. Et voici un autre challenge et pas des moindres, celui de connecter les régions les plus éloignées du pays pour leur permettre de bénéficier d'une connexion haut débit. Les foyers de Bojbajil-Mortal sont raccordés en fibre optique, une mission qui a mobilisé des dizaines d'agents d'Algérie Télécom. Couverture Minal Araj, commentaire signé Yamina Saïchi. Le renforcement du réseau Internet a permis aux habitants de Bojbajil-Mortar de suivre l'actualité nationale et internationale en un seul clic. Et ce, grâce au raccordement de cette nouvelle wilaya frontalière à la fibre optique haut débit. Nous sommes à plus de 2400 km de la capitale, mais les agents d'Algérie Télécom sont présents ici. Et ils travaillent jour et nuit pour nous assurer une connexion Internet haut débit. Aujourd'hui, la connexion à Bojbajil-Mortar est aussi fluide que celle de Boumerdes. Algérie Télécom a fait du bon travail, la connexion est bonne. Maintenant, nous pouvons naviguer sur la toile sans coupure. Tous les réseaux sociaux fonctionnent parfaitement. La direction opérationnelle d'Algérie Télécom est en charge du projet de raccordement à la fibre optique FTTH qui a atteint les 70%, en plus du développement du réseau actuel par les agents de la wilaya de Constantine. Répartis sur 3 chantiers, 1200 logements attribués à une entreprise qualifiée, 1800 logements attribués à Algérie Télécom, ici à Bojbajil-Mortar,
et 500 logements à Timiaouine. Cette année, nous avons enregistré d'excellents résultats entre les quartiers qui ont été raccordés à Internet et ceux qui ont bénéficié d'aménagements et de modernisation. 90% du projet de raccordement à la fibre optique a été achevé. Le raccordement des foyers de Borj Beji Mokhtar à la fibre optique vient concrétiser le principe que toutes les régions d'Algérie ont le droit au même débit d'Internet. Et dans l'activité ministérielle de ce jeudi, en marge de sa participation au congrès de l'énergie Sierra Week 2023 à Houston aux États-Unis, le ministre de l'énergie et des mines Mohamed Arqab s'est entretenu avec Claudio Descalzi, le PDG de la société italienne Eni, et avec la directrice générale de la Commission européenne de l'énergie. Les discussions ont porté sur les relations entre Sonatrach et Eni dans les domaines des hydrocarbures et les investissements susceptibles d'augmenter le volume de production de gaz naturel ainsi qu'en matière de raccordement électrique avec l'Europe en passant par l'Italie. Lors de cet entretien avec la directrice de la Commission européenne de l'énergie, Mohamed Arqab a abordé les relations entre l'Algérie et l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et des énergies renouvelables. Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a affirmé à partir de Tlemcen que la formation des journalistes n'était plus une option, mais qu'elle est devenue une urgence. C'était lors de l'ouverture de la 5e session de formation sur la communication institutionnelle. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Le président de la République, dans ses derniers entretiens périodiques avec la presse nationale, avait affirmé son soutien absolu au processus de formation, notamment des journalistes, à la lumière des mutations profondes que connaît la profession, qui nécessitent d'améliorer leurs performances pour accompagner le développement croissant de la nouvelle Algérie et partant suivre l'évolution du monde de la numérisation et de l'intelligence artificielle. Alors à Tajnet maintenant pour vous parler d'exportation d'acier sur place. Une usine exporte ses produits vers la Libye. À Tlarma, ce sont plusieurs entreprises qui ont fait du PVC. Vous allez le voir, un produit très demandé sur le marché international. Des produits exportés vers l'Italie, la Turquie ou encore la Mauritanie. Les détails avec Badi Amarti. D'un simple importateur de poteaux en acier depuis l'Italie, Saïd Boudjelal a investi ce créneau d'activité dans le marché national du bâtiment et demandeur. Il a implanté son unité à Tajnant et a pu réaliser sa première opération d'exportation vers la Libye pour un volume financier de $180 000. Nos frères libyens nous ont contactés et nous avons pu conclure un contrat avec eux à la hauteur de $180 000. Nous comptons aussi faire une autre opération durant cette année pour un volume dépassant les $200 000. L'entreprise de fabrication de tubes PVC de Tlarma a augmenté sa capacité de production après l'obtention d'une autorisation vers les marchés étrangers, plus précisément vers la Mauritanie. La nouveauté pour nous, c'est que notre produit est placé sur le marché mauritanien. Une opération d'exportation a été effectuée il y a à peine 2 semaines. Nous avons 14 entreprises qui exportent, à l'instar de la fibre de polyester, mais aussi des produits agricoles comme l'oignon sauvage, la date ou encore la citrouille. D'autres produits sont exportés et qui obéissent à un cahier de charges comme le cuir brut. Les pays vers lesquels nous exportons cette année sont l'Italie, la Chine, la Turquie et la Mauritanie. La diversification des exportations hors hydrocarbures permet d'engranger des recettes en devises et développer l'économie nationale. C'est un autre projet qui s'est concrétisé grâce à la détermination d'une chercheuse. Elle a fait de la production d'aliments de volaille sa principale activité. Ces aliments ou des aliments produits, vous allez le voir, à partir de déchets organiques qui proviennent de l'industrie oléicole. Yamina Saïchi. Entre les laboratoires de l'université et les unités de production d'aliments pour volailles, Fatima Batoul tente de concrétiser son projet qui consiste en l'exploitation des résidus de l'agro-industrie oléicole pour la fabrication d'aliments de volailles.
Nous avons remplacé l'aliment de volaille habituel par des déchets organiques provenant de l'industrie oléicole, dont le produit final est l'huile d'olive. Le système de pressage laisse deux résidus, la pulpe et les fragments de noyaux, qui peuvent être recyclés pour servir d'aliment de volaille. Les premiers résultats de cette nouvelle composante sont satisfaisants. Le projet pris en charge par l'université Al-Arbi Ben Mehdi de Moulbouagui a été concrétisé sur le terrain, et cela grâce au fait que les frais de production sont très abordables. Le produit en question donne entière satisfaction puisqu'il est entièrement issu de la récupération de déchets organiques, donc intégrant l'économie circulaire et n'ayant aucun impact négatif sur la santé du consommateur. Au cours de la durée d'élevage, nous n'utilisons pas d'antibiotiques ni aucun autre traitement. Grâce à cet aliment bio, nous n'avons plus recours au traitement. Cette nouvelle formule permet aux agriculteurs d'utiliser un aliment bio sans avoir recours aux antibiotiques. Et grâce au suivi et à la persévérance de l'équipe de recherche, le projet a été classé 2e à l'échelle nationale. La femme algérienne peut s'imposer et réussir dans tous les domaines. Les femmes peuvent également être leaders dans le domaine de la recherche scientifique. À travers ce projet, nous ambitionnons de décrocher une médaille et un brevet d'invention dans le cadre des nouvelles orientations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, conformément à la loi 1275 relative à la certification des startups. Avec des idées novatrices et beaucoup de volonté, Fatima Batoul a réussi à relever le défi, grâce notamment à l'accompagnement et l'encadrement de l'université. Dans l'actualité internationale au Maroc, la mobilisation se poursuit. La rue semble être le meilleur moyen pour faire entendre les voix des femmes marocaines et faire plier le gouvernement. À Rabat, ce sont des hommes qui se sont joints aux femmes marocaines pour dénoncer l'exclusion et demander plus de droits. Les détails avec Yamina Seïch. Les Marocains investissent toutes les grandes villes du pays quotidiennement pour dénoncer la cherté de la vie, le chômage et les inégalités sociales. Cette fois-ci, ce sont les femmes marocaines qui ont battu le pavé pour crier leur détresse et leur désarroi face à la politique inégalitaire du Makhzen. للمرأة حشومة واحد اليوم عالمي اللي خص المرأة تحتفل براسها وتفرح براسها كتخرج تناضل كتخرج تاكل العصا كتخرج تشكل واكواكا عباد الله راه انا في بلادي وانا مضطهده. جينا اليوم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة طبيعة الحال في ما نشالوا خطة تنسيقية الانصاف من البطالة يعني واخصاء يعني وسياسة الآذان الصماء والعصا الغليظة. يعني لازلنا نناشد وننادي المسؤولين باش يلقاو لنا حلول عادلة ومنصفة. اننا راعينا ما عندناش شي حلول حيت نعانيو من البطالة ومن الفقر المدقع يعني في البلاد ديالنا في ظل طبيعة الحال الاقصاء اما بسبب السن او الزبونية او المحسوبية او الموظفين الاشباح وغيرها من الاقصاءات. كنطالبوا الناس المسؤولين يلقاو لنا حلول عادلة ومنصفة فقط ما تنطلبوش شي حاجة. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'Association marocaine des droits de l'homme ainsi que la Coordination nationale INSAF des diplômés universitaires ont organisé à Rabat une grande manifestation pour le respect, la défense et la promotion des droits humains et des femmes en particulier. اليوم راه عيد المرأة وحنايا راه مستمرين في النضال ديالنا وفي عوض ما يكرمونا في هذا اليوم هذا ويحققوا ولو قليل من المطالب هذه المرأة هذه. حنايا كنتعنفوا في شوارع الرباط بالقمع بعدم اللامبالاة ديال المسؤولين. ما كاين حتى شي حاجة ولا حتى شي جديد لدرجة ان حتى شي واحد ما يقدر يفتح حتى باب الحوار معنا. حنايا عامين وما ناويينش حنايا اننا نفقدوا الامال في هذه التنسيقيه هذه ولا اننا غادي نستسلموا وغادي نمشيو. حنايا مازالين مصرين على المطلب ديالنا. Le chômage chez les femmes s'accentue au Maroc. 80,2% des femmes en âge de travailler dans les zones urbaines sont sans emploi, contre 77,2% des femmes dans les zones rurales. Les Marocaines sont donc dans l'obligation de lutter pour leur survie dans un pays où l'insécurité règne en maître. La discrimination et la violence sont leur lot quotidien, alors que le code pénal n'assure aucune protection aux femmes marocaines.
Et toujours à propos du Maroc, cette information, l'ex-journaliste de la chaîne d'information BFM TV, Rachid Mbarki, licencié récemment pour avoir diffusé des informations erronées et orientées pour servir les intérêts du régime du Marzen, sera bientôt entendu par une commission d'enquête parlementaire française relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères. On termine ce journal avec le Tour d'Algérie, cette belle victoire de Youssef Reguigui, vainqueur de la 3e étape Boussaada Biskra du Tour d'Algérie de cyclisme. Il s'agit de l'étape la plus longue, correspondant signé, c'est Ahmed Bouraïb. Encore une fois, c'est un Algérien qui remporte l'étape. Youssef Reguigui qui évolue sous les couleurs du club malaisien de Terangano. Et comme son compatriote la veille, il endosse le maillot vert, celui de meilleur sprinter. Félicitations les Algériens. Alhamdoulilah, on a réussi la 2e étape de Tour. C'est une victoire pour tous les Algériens. Cette route est redoutée par tous, car il y a beaucoup de bordures. Moi, je la connais par cœur. La 3e étape entre Boussaada et Biskra a été la plus longue de cette édition. Les coureurs ont dû pédaler pendant 176 km. Le peloton restera en un seul groupe pendant la moitié de la course. À Chaaba, une première tentative d'échapper est signalée, celle de l'Italien Manuel Wali. Il prend la tête avec une différence de 2 minutes sur ses poursuivants. À Tolga, une contre-attaque est amorcée menée par l'équipe malaisienne de Reguigui et qui permet à ce dernier de l'emporter. Les efforts de Manuel Wali tout au long de la course n'auront pas été vains puisqu'il hérite du maillot jaune et garde son maillot blanc, celui de meilleur espoir. Le maillot à pois, celui de meilleur grimpeur, a été attribué à un autre Italien. Nous étions seulement 2 garçons dans l'échappée. Ce n'est pas parfait, mais il a été ici. Il était difficile d'arriver. Quand j'ai vu le peloton près de l'échappée, j'attendais et j'ai mon copain qui a fait le sprint arrivé seconde. L'étape de ce vendredi reliera Biskra à Batna sur une distance de 119 km. Belle victoire de Youssef Reguigui. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé et l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.